Patrick. Bonjour. Donc, on parle des couverts végétaux. Donc, chez toi, depuis combien d'années cela fait-il que tu pratiques les couverts végétaux? Il doit y avoir découvert environ depuis les années, depuis une quinzaine d'années en fait, suite à la sécheresse de 2003 et des années un peu compliquées en termes de rendement en début des années 2000. D'accord. Et donc, ces couverts végétaux, tu les fais avec quoi? Les couverts végétaux, en fait, une partie est semée sur un rang qui a été travaillé en commençant au printemps et en passant quelques passages de disque jusqu'à l'automne. Oui, Après, c'est semé un rang sur deux, donc sur le rang travaillé. Et après, c'est principalement des fèves avec un ajout de graminées. d'accord. C'est des semences que tu achètes ou C'est que c'est des semences fermières quasiment achetées pour la févrole achetée ou des fois produits. Et céréales, c'est pareil, c'est produit sur l'exploitation. céréales? C'est quoi comme céréales que tu mets en Là, général? pour le moment, c'est de l'orge. Oui, J'ai eu fait avec du blé et en fait, l'intérêt peut-être de l'orge, c'est que ça a un développement un petit peu plus rapide que le blé. Et en termes de talage, ça a l'air de couvrir davantage que le blé. d'accord. Et toi, qui as quand même beaucoup de recul par rapport aux couverts, qu'est-ce que tu peux dire de pourquoi tu fais des couverts en fait? Quels sont les En principaux fait, avantages? l'intérêt découvert aujourd'hui, comme intérêt, on va dire déjà éviter de trop travailler le sol pour rien. À terme, on va dire que le rang où c'est qu'on aura semé le couvert, il va rester jusqu'au vendange sans être retravaillé. C'est-à-dire qu'on va semer en octobre, fin septembre, début octobre, et jusqu'à l'année d'après, il va être en place. Ça permettra de circuler dessus. Et l'autre rang à côté va être travaillé. En fait, dans les gros avantages, c'est qu'un sol plutôt très léger et pauvre, en boulbène caillouteuse, très sèche l'été et plutôt humide l'hiver. Ça permet petit à petit d'améliorer le sol. D'accord. En termes de matière organique, de structure? Voilà, matière organique, structure, même déplacement de sol, parce qu'on a quand même le fait de travailler, on déplace tout le temps de la terre. Ici, c'est légèrement pentu. Quand je dis c'est légèrement pentu par rapport à des coteaux d'autre côté de Gaillac. Ouais. Par contre, en termes de déplacement de terre, suite à un orage, on peut avoir beaucoup de terre qui se déplace. En D'accord. fait, c'est des sols normalement qui sont dits filtrants. Le problème, c'est qu'une boulbène tassée, si elle devient plus du tout filtrant, ça devient une autoroute. D'accord. Tu peux nous présenter brièvement le semoir qui a fait ses preuves puisque tu sèmes Oui, depuis longtemps avec? le semoir, en fait, c'est un vieux semoir de l'exploitation qui doit avoir peut-être mon âge, pas loin de 50, peut-être même plus. C'est une cinquantaine d'années, on va dire. Il a été tout simplement coupé d'un côté, ressoudé, et en fait, en termes de résultats, on va dire, on fait un peu ce qu'on veut. Ça D'accord. fonctionne plutôt très bien. D'ailleurs, depuis que je l'ai coupé, ça fait peut-être plus de 10 ans. Si j'avais été embêté avec, je l'aurais sans doute déjà rechangé ou trouvé un autre système. D'accord. Donc là, on voit que en fait, c'est quoi en fait? C'est Et une. devant, c'est pareil, c'est une vieille rotative qui était abîmée, qui a été remontée. Ouais. Et sur le même principe, elle a été raccourcie de chaque côté. Et puis voilà, quoi, ça fonctionne plutôt bien. Ça permet de reniveler un peu le sol et de détruire un petit peu d'herbe s'il y a eu quelques développements d'herbe aux dernières pluies, quoi. D'accord. Donc après, tu as le rouleau. Un rouleau qui rappuie à peine, et le semoir qui passe derrière avec une herse légère. Et après, ça suffit. D'accord. Dernièrement, j'ai été sollicité par une personne qui me demandait pourquoi je ne roulais pas derrière. Une fois semé, pourquoi je ne roulais pas le lit de semences. Ouais. Et j'ai tout simplement répondu que chez nous, en boulbène, la moindre pluie va remplacer un rouleau. Et il n'y D'accord. a vraiment aucun intérêt de rouler. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des couverts sans roulage. Ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà, c'est un peu en fonction des sols en fait. En fonction des sols, oui. Peut-être sur des sols, là, rien que l'humidité va suffire à faire germer les graines. Maintenant, c'est parti, quoi. Ok. D'ailleurs, on est sur des couverts qui ont été semés juste avant les dernières pluies. Et il y a déjà une partie de couverts qui lèvent. D'accord. Ta méthode de destruction du coup, comment tu détruis les couverts? Alors au début, en fait, je suis pas tout à fait au top là-dessus. Au début, je les écrase, je les roule une ou deux fois avec un vieux rouleau cultipacker de l'époque. Ouais. En fait, là, je suis en train de voir pour acheter un rouleau Faca. Donc, je roule deux fois avec un rouleau ancien. Et après, quand ça a tendance à relever, comme l'orge est quand même assez rude à détruire, je broie une à deux fois dans la saison, au mois de juin par là, pour finir de détruire l'orge qui, à un moment donné, au bout de deux broyages,
finit de s'alimenter et se détruit. Alors pour toi, quel est l'intérêt des couverts en fait, végétaux? Mais découvert, on va dire, on améliore la structure du sol, on ramène un peu de matière organique sur le long terme. Et en fait, quelque chose qu'on ne pensait pas au départ, c'est que ici, à un moment donné, l'exploitation, il y avait un rang sur deux avec un enherbement permanent. Et en fait, le couvert permanent avait tendance, à la moindre pluie, à capter les pluies qu'il pouvait faire en juillet-août, et ça concurrençait énormément la vigne. L'intérêt des couverts, c'est qu'on arrive à avoir un certain paillage, et on va dire, le couvert est détruit, ne s'alimente plus au 15 juin, on va dire début juillet, ne s'alimente plus et n'amène aucune concurrence par rapport aux futures pluies qu'il peut y avoir en juillet et en août. D'accord. D'où notre intérêt majeur du couvert par rapport à un couvert permanent. Quelles sont tes pratiques entre l'IGP et l'AOP par rapport aux couverts végétaux? Alors les différentes pratiques en IGP et en AOP, en fait cette année je change un petit peu. À une époque en IGP je faisais systématiquement fèves et pois. Et là cette année et en AOP je faisais fèves, rôles, orge, enfin graminées. Et en fait cette année, autant IGP que AOP, je mets le même mélange dans l'AOP autant que dans l'IGP. Et en fait, par contre, j'essaye de semer davantage d'IGP, le rang qui n'a pas été travaillé pour avoir la totalité des rangs couverts dans quelques jours. Donc sur l'IGP, tu sèmes tous les rangs? Sur l'IGP, il va y avoir une grande partie des IGP, quasiment toute l'exploitation qui sera semée tous les rangs cette année. D'accord. Et en AOP, un rang sur deux? En AOP, je me limite à un rang sur deux pour le moment. En fait, l'idée, toujours pareil, c'est de ramener. Au début, c'était de ramener beaucoup d'azote pour faire des rendements importants en IGP. En AOP, on s'est vite rendu compte que sans amener d'azote, on arrivait à faire des rendements corrects. D'où la différenciation d'une époque de graminées ou pas graminées à l'intérieur du mélange. Et en fait, cette année, vu que ça fonctionne plutôt très bien en AOP, en IGP, c'est plutôt pas trop mal. Pour ramener davantage de paillage, on va dire, c'est pour ça que j'intègre aussi dans les IGP une graminée. D'accord. Donc sur l'AOP, si en termes de fertilisation, tu ne fais plus de fertilisation. Si je ramène juste un petit peu de potasse, une 30 à 40 unités de potasse. D'accord. Et en IGP, en fertilisation? Et en IGP, je mets en général, il faut de tête, je ne l'ai pas, mais 250 kg, donc un engrais complet, un 15, 5, 20, quelque chose comme ça. D'accord, donc 30 à 40 unités d'azote 30 à en 40 IGP. unités d'azote et une dizaine, 12 unités de phosphore et une quarantaine, 45 unités de potasse. D'accord. Ça fonctionne avec du recul. C'est un système qui marche quand même au moins depuis une dizaine d'années. C'est pas de l'expérience maintenant, c'est du vécu depuis quelques années. Ok, merci bien. Alors, travail du rang, un rang sur deux. Donc le rang de passage sera à l'endroit où se trouve la fève-rolle. Et le rang travaillé, c'est celui-là. Donc travailler avec des disques. Voilà, des disques qui grognent. Bonjour Dominique. Alors, pourquoi tu passes les disques maintenant, du coup? Les disques maintenant, en fait, un coup de broyeur pour supprimer la moitié, on va dire, des couverts. Ouais. Et disquer tout simplement à cause de la sécheresse. Destruction assez rapide. On part sur le sec, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et en fait, l'idée c'est de commencer à émietter un peu le tapis d'herbe, Ouais. de le mélanger un peu avec la terre, et puis dans un autre passage, finir de le mélanger, on va dire. Et après, l'objectif c'est de poser des fils de fer, de descendre les fils, pour pouvoir après repalisser quand ça sera le moment. Parce qu'une fois que les fils sont posés, pour travailler le sol, c'est quand même compliqué. Et tu es sur des terrains de quoi, toi? C'est des boulevens.
D'accord. La poubelle sans cailloux, mais c'est quasiment trop sec pour travailler déjà. D'accord. Il a fait 10 mm vendredi soir. Samedi ça se grattait, lundi ça se grattait et ça devient. D'accord. On peut le voir ici. Là en fait l'idée c'est de travailler vraiment superficiellement. Hein. Ouais. Aucun intérêt de travailler le sol. Ok. Et là, tu vas détruire donc l'autre rang. L'autre Hein. rang en fin de semaine il va se faire rouler sans doute. D'accord. Donc destruction du couvert un rang sur deux avec un broyeur horizontal. Et l'autre rang donc sera roulé. Et ce sera le rang de passage. D'avant. Après. Alors cette chaîne, Dominique, elle sert à quoi? Elle sert à toucher le sol, à faire bouger les févroles et après venir un lièvre du danger. Et normalement, il se sort de sous le tracteur assez rapidement quand la chaîne saute. D'accord, petite astuce.